C'est parti, Falaise qui produit son effort. Le match entre Tebogo également. C'est Tebogo peut-être et non, c'est Noailles. Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre. C'est Riner qui est alors mais complètement au-dessus. Et ça va partir, boum. Et l'essai d'Antoine Dupont. L'essai d'Antoine Dupont là-bas tout près des poteaux. Le 18-19 spécial Jeux de Paris 2024. Une émission présentée par Corentin Dubois. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce 18-19 régional. Et c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, toute cette semaine spéciale, on vous le rappelle, sur RCF. Le 18-19 part sur les routes de la région et sur la route des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ce soir, nous nous rapprochons un petit peu plus des Jeux avec le relais de la flamme olympique qui est dans la Drôme toute la journée. Et on va vous faire vivre cette ambiance en direct jusqu'à 19h avec nos invités, nos journalistes, nos correspondants sur place qui suivent cette flamme olympique. On est aussi en direct sur Facebook, sur le Facebook de RCF Lyon. Vous pouvez nous retrouver également en vidéo. Il y aura le journal tout à l'heure, dans 20 minutes, le journal régional qui sera présenté par Johan Fraisse. Bonsoir Johan. Et bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, une semaine d'émissions spéciales, mais aussi de journaux un peu spéciaux. Notre série continuera également autour des législatives sur vos territoires pour comprendre les enjeux de votre scrutin au plus près de chez vous. Et ce soir, eh bien oui, nous terminons notre tour d'horizon de l'Auvergne avec le Puy-de-Dôme. Une analyse à retrouver tout à l'heure à 18h30. Un journal qui nous amènera également à naviguer, eh bien oui, ce soir sur la Saône. C'est ce que vous pourrez faire à partir de l'année prochaine à Lyon. Eh bien oui, une navette fluviale pour étoffer l'offre des transports en commun lyonnais, dont on parle également ce soir. Mais allez, pour l'heure, votre radio RCF se mobilise encore une fois pour vous faire vivre un autre événement d'ampleur qui n'a jamais été aussi proche, ces Jeux de Paris 2024. Ici, nous sommes, eh bien oui, en direct à Valence ce soir dans la Drôme. Votre 18-19 régional fait étape, eh bien oui, ici, pour ce relais de la flamme olympique qui prend place tout autour de nous, Corentin. Ouais, c'est un plaisir de faire vivre cette ambiance. Nous, on est sur les grands boulevards de Valence où la flamme devrait passer aux alentours de 18h50, 19h. En tout cas, on espère l'avoir passé derrière nous. Il y a plusieurs stands autour de nous avec plein de jeunes, plein d'enfants qui jouent. On peut voir des jeunes jouer au badminton. On a vu qu'ils faisaient de la boxe, du hand. Tout autour de nous, on a des collèges et des enfants qui nous font coucou en gilet jaune. Voilà, c'est aussi ça l'ambiance du relais de la flamme olympique. Mais sans plus attendre, allez, on va retrouver notre correspondante Marie Lidov sur place, journaliste pour RCF Drôme, qui était au départ de cette flamme. Bonsoir Marie. Est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir Corentin, je vous entends très bien. Bonsoir à tous et à toutes. La flamme est partie avec une certaine avance, 10 minutes d'avance sur le programme prévu. Donc on est déjà un peu parti du point de départ, le port de l'Épervière. On est actuellement sur une route et la foule est assez compacte. C'est vraiment très difficile d'apercevoir la flamme. Il y a des jeunes, des vieux, tout le monde est là, réuni. Et je ne sais pas si vous entendez derrière moi les acclamations de la foule, mais les gens ont l'air particulièrement ravis. Autour, on a aussi un dispositif de sécurité très impressionnant avec des motards, des voitures. Et je suis à côté de Lara, Lara qui est de Valence et qui est venue donc admirer la flamme. Salut. Alors Lara, quelles impressions sur ce début de parcours ? C'est trop cool, il y a vraiment du monde, il pleut pas, on est content, les gens sont contents. Il y a clairement des porteurs de flammes, ils vivent leur quart d'heure de gloire et c'est trop chouette de les voir aussi émus et heureux d'être là. Alors vous m'avez dit que vous êtes chiropracteur et que vous avez été sélectionné donc pour officier sur le village olympique pendant les JO. Pour vous, j'imagine que c'est un peu particulier d'être là. Ouais, je suis super contente, je suis hyper émue, je suis hyper fière aussi de tout le chemin parcouru pour finir par participer aux Jeux Olympiques, pas en tant que sportive mais en tant que chiropracteur. Ça va être trop bien, trop bonne expérience, j'ai hâte. Merci beaucoup pour ce témoignage et vous entendez derrière moi le cortège qui redémarre avec les motos et les voitures et les porteurs de flammes bien sûr. Oui, vous avez vu la flamme de vos yeux, Marie ? Elle est juste devant moi, elle est là vraiment à 5 ou 6 mètres devant, donc elle est en bonne route, elle arrive bientôt. Et alors donc c'est le club de Valence Triathlon qui devait partir, donc est-ce que vous observez peut-être des relayeurs en costume, en maillot de bain, en vélo ou en tenue de triathlon ? Alors c'était le cas au début du parcours, effectivement, là la flamme est déjà passée à d'autres porteurs, mais au début du parcours, effectivement, on avait 24 représentants du club Valence Triathlon et on a même eu droit à une petite démonstration de crawl, alors bien sûr pas dans l'eau, mais de mime de crawl pour le début de la flamme.
Ça aurait pu être sous l'eau puisque effectivement on a eu beaucoup de pluie aujourd'hui dans le département de la Drôme. On a eu de la chance, en tout cas pour l'instant on a de la chance puisqu'il ne pleut plus sur notre plateau à Valence. Et on a rencontré donc justement un peu plus tôt dans la journée le capitaine du relais collectif de cette flamme olympique. On va écouter donc Joseph Kerdo, le capitaine de ce relais. Joseph Kerdo, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc vous êtes le président du club de Valence Triathlon, vous êtes le capitaine donc du relais collectif de la flamme olympique. Donc c'est le seul relais collectif d'ailleurs de la Drôme aujourd'hui pour cette flamme olympique. Alors il y a un petit risque de pluie puisque là au moment où on enregistre il pleut juste derrière nous. Ce soir il risque aussi peut-être de pleuvoir. Déjà comment vous appréhendez un petit peu ça? On a toujours un petit peu le stress parce que c'est un événement important et le facteur météo, on va faire avec. Nous, en tant que triathlètes, sport d'extérieur, on a l'habitude de gérer ce type d'aléas, d'intempéries. S'il pleut, il pleut, mais on fera avec. Et donc, vous allez être un relais collectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler ce relais collectif? Alors, c'est le relais de la Fédération française de triathlon. Donc, la Fédération française de triathlon a proposé 2 clubs en France pour faire ce relais collectif. L'un étant Besançon, qui vont faire le relais après nous, le 25 juin. Nous, donc c'est aujourd'hui. Le relais est composé de 24 éclaireurs, dont moi, le capitaine. Et nous avons donc composé avec une grande majorité des gens du club ce relais de 24. Avec les critères qui ont été de choisir des gens qui s'investissent pour le club. Plusieurs règles, notamment la parité. Donc c'est une parité absolue, moitié homme, moitié femme. Des jeunes, des moins jeunes. On a des handisports également, puisqu'il y en a 4 qui composent le relais. Et également donc la mise en avant de bénévoles comme des arbitres, des entraîneurs ou des dirigeants du club. Et alors comment ça va se passer? Donc vous portez la flamme. Est-ce que tout le monde va un petit peu porter la flamme ou est-ce que c'est vraiment le capitaine? Comment ça se passe là? Oui, alors majoritairement le capitaine, mais tout le monde va avoir la chance de pouvoir aussi porter la flamme pendant un instant. Il y a une scénarisation qui a été mise en place. Nous allons représenter notre sport avec les 3 composantes qui sont la natation, le vélo et la course à pied. Et il y a une partie où il y aura une haie d'honneur. Et dans cette haie d'honneur, on va se transmettre symboliquement tous la flamme pour que chacun aussi ait son petit instant au contact de la torche. Et vous avez préparé quelques surprises, en tout cas il y a beaucoup de préparation en amont aussi de ce moment-là? Oui, tout à fait. Beaucoup de préparation parce que nous avons fait 4 répétitions tous ensemble. Et le scénario, il faut qu'il soit bien rodé pour que chacun trouve sa place au sein du relais. Donc c'est un petit ballet qu'on fait et une chorégraphie tout à fait. Et il faut que tout ça soit bien synchronisé. Bon, il y a quoi dans la tête de tout le monde, des relayeurs là, à quelques heures du départ? Je pense que plus ça approche, plus on réalise. On s'est beaucoup amusé lorsqu'on a fait les répétitions. On ne prenait pas vraiment ça au sérieux, mais maintenant que ça s'approche, la pression va monter pour faire ça correctement, je dirais, pour que ce relais se passe bien. C'est un bon moment entre nous, voilà, c'est un moment unique pour le club. On sait très bien que ça ne se reproduira pas. C'est une chance qu'on va saisir. Ouais, ça fait 10 ans vous, que vous êtes président, vous êtes valentinois, vous êtes pratiquant aussi triathlète. J'imagine que là pour le club c'est quelque chose de spécial. Tout à fait, c'est quelque chose de spécial qu'on va savourer et vivre pleinement. Merci beaucoup et donc bon relais à vous. Merci à vous. Ouais, Joseph Kerdo, donc le capitaine du relais collectif de la flamme olympique, président du club de Valence Triathlon qui a lancé ce relais tout à l'heure à Valence. On rappelle du port de l'Épervière. Ensuite cette flamme olympique va arriver un petit peu plus dans le centre de Valence en passant par le parc Jouvet où on retrouvera justement notre correspondante Marie Lidoff tout à l'heure pour nous faire vivre un petit peu plus auprès de cette flamme. On sera encore plus auprès de cette flamme après le journal de 18h40. On vous rappelle, on est toujours en direct sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes, en direct aussi sur le Facebook de RCF Lyon vidéo si vous voulez voir toute l'ambiance qu'il y a autour de nous sur les boulevards de Valence avec ces enfants. On a même une mascotte en perroquet avec la flamme olympique juste à côté de nous.
Et on a aussi notre invité en plateau qui nous a rejoint, Jacques Ladégaillerie. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président donc, du département de la Drôme. Vous êtes référent du département pour les Jeux de Paris 2024. Et puis vous êtes ancien médaillé olympique en tant qu'escrimeur. Vous avez participé 3 fois à des JO quand même. Oui, 3, 1968, 72 et 76. Donc Mexico, Munich et Montréal. Un beau palmarès quand même. Ça doit être une sacrée expérience. Ouais, c'est évidemment une très forte expérience. Et en plus avec le Graal en 1972, puisque c'était la médaille d'argent. Ouais, maintenant l'olympisme arrive chez vous. C'est le jour J, ce 20 juin, avec le passage de la flamme dans votre département. Qu'est-ce que ça fait? Écoutez, très heureux. Je pense que j'ai été un peu à l'initiative que quand on a le COJO, donc avec Tony Estanguet, a proposé que des départements puissent s'engager, même financièrement, sur le passage de la flamme. J'en ai parlé à Marie-Pierre Mouton, qui a été la présidente du département. Présidente, qui a été volontaire. Et donc nous sommes montés à Paris pour signer cet engagement. Et puis voilà, le jour J est arrivé. On a eu un peu peur, une météo pas très favorable. Et puis ce soir, pour l'allumage du flodron, je pense que le soleil est pratiquement revenu. Et donc, ça sera encore plus formidable. Ouais, parce que vous l'avez dit, c'est quand même un engagement des départements. C'est 180 000 euros pour avoir la flamme qui passe sur le territoire. Pourquoi c'était important pour vous qu'elle passe ici? Écoutez, quand les Jeux Olympiques se reproduisent pas tout le temps, donc ça fait 100 ans qu'on n'en a pas vu. Donc, il fallait saisir l'occasion. Donc, voilà, il y a un engagement. Tout de suite, on a signé au niveau du département de la Drôme, j'ai eu l'occasion de signer avec Tony Estanguet, donc l'engagement Paris 2024. Ensuite, toute une série d'organisations sont mises en place, les centres de préparation aux Jeux, les villes aussi accueillent Paris 2024, Valence, Romans, etc. Et donc et les collèges, voilà, toute une organisation. Et ce matin, bon, j'ai pas pu y aller pour différentes raisons à Grignan, mais j'étais sur l'Oriole. Et l'Oriole, partait donc la flamme olympique. Voilà, ça partait de Grignan. Et ce matin sur l'Oriole, donc les collégiens et les enfants des écoles primaires ont manifesté donc une chorégraphie organisée par une étape de l'Oriole. Et ils m'ont demandé, alors c'était pas prévu, au départ je devais aller à Grignan. Et puis après j'ai dit bon, je reviens. On devait faire ça en extérieur, il pleuvait. On l'a fait à l'intérieur du gymnase, ça s'est très bien passé. On s'est organisé au dernier moment et donc c'était formidable. Donc les petits ont défilé, ont fait une chorégraphie et donc ils m'ont demandé de défiler avec une femme symbolique avec les petits donc des écoles primaires. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a vu aussi plusieurs collèges là avec des enfants qui passaient peu depuis 2 heures. Là, on en voit plusieurs passer. Ah oui, complètement. Il y a les collèges que nous soutenons. Il y a Génération 2024 et il y a beaucoup de collèges qui ont joué le jeu. Et donc, on fait des préparations. C'est pas obligatoire aujourd'hui. Bon, il se trouve que l'Oriole aurait souhaité, évidemment, vous en doutez bien, aurait souhaité que la flamme passe dans l'Oriole. Mais ça s'est pas fait. Bon, ça s'est pas fait pour plein de raisons. C'est un peu compliqué à dire. On a plutôt préféré les plus grandes villes. Peu importe. Donc je leur ai dit, écoutez, en même temps, au moment où la flamme va passer, vous la verrez pas, elle est dans un camion, mais par contre, organisons des manifestations sportives, des chorégraphies, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc moi, je suis très heureux que l'Oriole ait réagi. Donc plein d'enfants ont joué le jeu ce matin dans un gymnase. Ouais. Et c'est aussi pour vous un symbole de voir passer la flamme et aussi un symbole de voir les Dromois porter cette flamme olympique, de les voir à la télé, de voir rayonner un peu dans le monde. Et donc vous avez choisi des relayeurs. Qui sont les relayeurs que vous avez choisis? On en a choisi très peu. Oui, parce qu'il y en a 130 à peu près au total. On m'a dit une centaine. Au départ, c'était une centaine. Et on a dû en choisir à peu près une quinzaine, puisque au département, on en avait 5, la ville de Valence 5 et puis la préfecture 5. Tout le reste, c'était un choix de Paris. C'est ce qui me gênait un peu. Un peu déçu. Que, bon, je comprends que les sponsors veuillent mettre en avant leur propre choix, mais sous un prétexte de vérifier si les gens étaient opérationnels, pas fichés, etc., on aurait très bien pu, au niveau de chacune des villes, proposer un certain nombre de personnes, parce que les villes sont plus à même avec les associations sportives de proposer un certain nombre de gens qui peuvent être référencés comme qualité sportive ou autre. Et là, bon, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'étais un peu déçu. Maintenant, c'est comme ça. Donc la flamme est là. Elle va bientôt embraser le chaudron. Et je crois que c'est un bel événement, quoi. Oui, c'est d'ailleurs une très grande personne de la Drôme qui enflammera le chaudron tout à l'heure, Anne-Sophie Pic. Bien sûr, c'est une référence mondiale. Donc je crois que c'est bien que ce soit elle
qu'ils puissent embraser ce chaudron. Ouais, d'autres noms justement comme ça dont vous êtes fiers de voir porter. Il y a Mathilde Dessini, il y a Hervé Prisset, Jean-Marc Abattu, on a dit Dani Larry aussi, enfin bon, des gens divers et variés qui nous ont accompagnés donc dans l'attractivité du département. Et donc voilà, on en a désigné 5-6 je crois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jacques Ladégaillerie. Je vais vite les rejoindre. Voilà, on vous laisse partir puisque vous allez rejoindre justement le palais des congrès, des expositions. Mais avant, il paraît que la présidente voudrait qu'on fasse une photo avec la flamme devant le département. Puisqu'on est quand même bien engagé et qu'on passe à l'occasion. Voilà, donc j'y vais tout de suite. Voilà, c'est à peu près à 300 mètres, on vous laisse y aller. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur notre plateau. Jacques Ladégaillerie, on le rappelle, vice-président de la Drôme, référent du département pour ces Jeux de Paris 2024 et ancien athlète de haut niveau, 3 participations à des JO et une médaille d'argent à Munich. Merci beaucoup et on va retrouver notre journaliste de RCF Drôme, Caroline Pratt. Bonsoir Caroline. Bonsoir à toutes et tous. Ouais, 36e étape donc de la flamme olympique ici en Drôme ce jeudi, 128 porteurs donc dans le département. Ils seront 10 000 au total en France à porter sur 200 mètres cette torche olympique. Et donc avant d'arriver à Valence, là où nous sommes, la flamme est partie à 8h20 ce matin. C'était donc à Grignan, on le disait, puis Pirlatte, Dieulefit, Montélimar, Romans, Bourg-de-Péage, Haute-Rive et Valence. Et on retient une flamme, des relayeurs et surtout beaucoup de pluie. Un sale temps vraiment pour les brochings aujourd'hui, la pluie, les bourrasques aussi par endroits. Alors là on a de la chance, ça s'est calmé pour Valence maintenant. Ce matin à Grignan, à Dieulefit, il pleuvait des cordes, ça fait des parapluies, beaucoup de parapluies dans les rues, des capes, des impairs, bref tout l'attirail pour braver les conditions météo. Ça n'a pas empêché le public de venir nombreux et même là où il pleuvait assez fort, comme Gérard rencontré il y a un peu plus de 2 heures, c'était cette fois du côté de Romans-sur-Isère, fier d'être là. Il a passé l'après-midi derrière les barrières pour avoir une bonne place. C'est un honneur qu'elle passe à Romain. La France, elle représente la France. Ça fait longtemps que vous attendez ? Oh, ça fait au moins 2-3 heures. 2-3 heures ? Ah ouais, on est venus les premiers là pour être devant. 2 heures que vous attendez et en plus il pleut là. Ah ouais, maintenant il pleut, mais tout à l'heure il pleuvait pas, c'était bon. Et maintenant, la flamme ne va pas tarder parce qu'elle commence à tomber. Et elle est partie, non? Vous n'êtes pas au courant? Alors, il était quelques minutes avant le départ de la flamme à Romans, donc je renseigne ce Romanais avant d'aller à la rencontre d'un jeune couple. Le papa porte le bébé sur le dos. Ils sont tous sous le rire. Nous sommes de Pays-Bas, spécialement pour aujourd'hui, et très enthousiastes, oui. C'est vrai? Oui. Vous êtes venu exprès des Pays-Bas? Oui, spécialement pour aujourd'hui. Vous êtes sportif? Wow, un petit peu. J'ai un bébé, j'ai une physique de papa. Les parents comprendront, sa pluie, ça n'a pas empêché le public de venir nombreux. C'était le cas à Romans, mais c'était le cas aussi à Montélimar, sur les allées provençales qui avaient été piétonnisées pour l'occasion. Et c'est le cas en ce moment à Valence, on le voit, ça n'arrête pas de circuler, des hommes, des femmes, Marie le disait, des enfants, des ados, des passionnés de sport ou pas du tout. Le tout dans une ambiance très bon enfant. Alors je leur ai demandé quand même ce que représentait la flamme pour eux. Ça représente la France en général. Et tous les Français, le peuple français, qu'on soit réunis là, voilà, le sport. C'est vraiment, si on est là même sous la pluie, c'est que c'est un événement historique. C'est quelque chose de merveilleux, quoi. Juste une flamme, déjà, c'est quelque chose de beau. Donc, sinon, ça nous rappelle les Jeux d'Olympe, voilà, au temps des Grecs. Le symbole de la paix, de tout, et puis c'est ça, je crois, de tous les pays. C'est ça les Jeux Olympiques. C'est comment on appelle ça, le sport, mais bon, c'est un symbole de paix aussi, quand même. Voilà. Et des Romanais qui m'ont dit pour certains être fiers d'être là, de leur ville. D'autres aussi qui m'ont confié avoir la sensation véritablement de vivre un moment dans l'histoire qui reste. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de cette journée, Caroline? La pluie, ouais. Non, on ne retiendra pas que ça, évidemment, parce que ce serait dommage. Mais c'est vrai qu'il y a eu des cartes postales à faire de la Drôme. À Grignan, par exemple, il y avait ce champ de lavande avec le château derrière.
et malheureusement ce ciel très blanc et la pluie qui tombait. Cette pluie, ça a été dommage aussi parce que cette flamme, et ça devait être une des spécificités du département, elle devait voler en parapente. C'était au-dessus de la montagne Saint-Maurice. Il se trouve qu'à Diolfi, c'est là où il y a fait le temps le plus terrible de la matinée, et évidemment le parapentiste Sébastien Tourner n'a pas pu décoller, ça aurait été beaucoup trop dangereux. Par contre, on retiendra, je pense, cette fête populaire qu'on voit en ce moment avec beaucoup d'enfants tout au long de la journée. Il n'y avait pas école d'ailleurs, certains m'ont dit cet après-midi pour certains, d'autres c'est des classes qui s'étaient organisées. Et puis je pense aussi à ce beau moment avec le relais de Robin Tessier qui moi m'a beaucoup ému ce matin, beaucoup touché. Robin, c'est un ado, il est collégien, il a un lourd handicap moteur, on l'a vu dans son fauteuil en position quasi couchée, très emmitouflé sur les petits chemins, pour pas prendre froid évidemment, poussé par son papa et sa accompagnatrice, la flamme accrochée à son fauteuil parce qu'il est incapable de la porter, mais sa participation c'était un symbole de sa force à lui, de la force de ses parents, le symbole de la solidarité, de l'espoir, de la joie, et c'était une voix qui était très communicative aussi dans leurs yeux. Et ça c'est plus fort que la pluie. Merci beaucoup Caroline, et on rappelle aussi la chef étoilée Anne-Sophie Pic qui allumera ce soir le chaudron ici à Valence pour clôturer cette étape en Drôme. La flamme qui vient de passer par le pont au-dessus de l'autoroute qui va entrer presque dans le parc Jouvet. Il y a encore quelques centaines de mètres où nous retrouverons notre correspondante sur place Marie Lidov dans une dizaine de minutes. Mais d'abord on retrouve l'actualité. Effectivement, on sera en direct demain à 18h10 à Vichy, là où arrivera également la flamme. Mais ce soir, elle arrive à Valence, en tout cas à 19h15, entre 19h15 et 19h30. Nous, on est toujours sur les boulevards de Valence, ou peut-être qu'on apercevra, si on a un peu de chance, la flamme avant 19h, à la fin de cette émission. Mais on va faire un petit point justement sur la flamme olympique, sur le relais qui est toujours en cours. On rappelle, la flamme olympique est partie du port de l'Épervière tout à l'heure à 18h, où était notre journaliste Marie Lidov. On va essayer de la retrouver par téléphone. Elle est toujours proche de cette flamme olympique qui n'est pas encore arrivée, il me semble, au parc Jouvet. Marie, est-ce que vous nous entendez ? Rebonjour à tous. Alors, elle s'apprête à arriver au parc Jouvet. Là, on est dans le parc Jouvet. On attend avec un bon nombre de curieux massés contre les barrières. Normalement, le cortège devrait descendre les escaliers et puis ensuite les remonter pour poursuivre sur les boulevards. Une petite boucle au milieu de la verdure. Donc, je ne sais pas si vous entendez le cortège malgré tout derrière moi, qu'on entend juste sur le boulevard en haut. Les athlètes devraient et les porteurs de flammes devraient apparaître vraiment d'une seconde à l'autre. On les attend avec impatience. En tout cas, là, je suis avec Bastien à côté de moi. Bastien qui est arrivé en tenue de sport, vraiment pour faire son jogging. Est-ce que c'est fait exprès ? Tout à fait, avec un ami, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour par la flamme olympique parce que c'est un événement qui est familial, convivial. Ça fait plaisir de voir autant de monde qui sont rattachés et proches des valeurs du sport. Donc voilà, nous on se régale et ce sera certainement la seule fois de notre vie où on aura l'occasion de la voir. Est-ce que vous l'avez déjà aperçu sur un autre endroit du parcours ? Oui, là ça sera notre troisième fois, notre deuxième relais. Donc effectivement, nous on suit le mouvement de foule et on en profite. Et donc là, j'imagine que vous attendez leur descente avec impatience ? Tout à fait, exactement, histoire de l'avoir une dernière fois avant de finir tranquillement notre petit running avec mon ami. Eh bien, merci beaucoup, je vous laisse profiter. Et puis nous, on attend toujours d'une seconde à l'autre cette descente. On voit vraiment le cortège avec les voitures, on a l'ambiance sonore. Il ne manque plus que le porteur de flamme qui devrait vraiment descendre ses escaliers d'une seconde à l'autre. Je crois qu'il arrive très bientôt. On vous retrouvera peut-être si on a un petit peu le temps, Marie, tout à l'heure. Merci de nous faire vivre en tout cas cette ambiance tout près de la flamme olympique qui ensuite, après le parc Jouvet, remontera les boulevards de Valence du centre-ville pour arriver tout près de nous. Donc on aura peut-être la chance à jouer à quelques minutes près avant de terminer ce 18-19. En tout cas, nous on retrouve notre deuxième invitée ce soir, Caroline Cocupir. Bonsoir. Vous êtes bénévole donc dromoise pour ces Jeux de Paris 2024. Vous allez participer à ces Jeux donc en tant que bénévole. Pourquoi vous avez voulu devenir bénévole pour ces Jeux un peu historiques Alors je crois que la première chose, c'est parce que ça se produit qu'une fois tous les 100 ans. Voilà, c'est planétaire, donc participer à quelque chose planétaire, c'est quand même, je crois, une seule fois dans ma vie, ça va m'arriver. Voilà. Après voilà, je fais du bénévolat depuis longtemps et c'était une façon de faire du bénévolat un petit peu différente.
Voilà. Et lié à du sport ou pas forcément? Je suis plutôt fan d'une de mes filles qui est sportive dans des équipes nationales de volley. Ça compte. Voilà. Et puis sinon, oui, j'ai été un peu sportive et je suis encore un petit peu sportive du dimanche. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire donc pour devenir bénévole aux Jeux de Paris 2024? Alors, pour ma part, j'ai candidaté suite à un poste de la mairie de Valence qui recherchait des volontaires, donc il y a 2 ans. Voilà, donc pour participer à un groupe de présélectionnés, on va dire. Donc c'était il y a 2 ans. On a passé des entretiens musclés. On était une 50aine. Et donc ça réunissait l'agglo Valence Roman, Montélimar, le comité olympique départemental et puis la région. Voilà. Et donc c'est un long parcours quand même. Alors c'est un parcours qui a commencé en septembre 2022 et qui s'est étalé, on va dire, jusqu'aux présélections qui ont démarré en mars 2023, donc pour les 300 000 personnes qui ont candidaté pour être volontaires. Voilà, donc on a eu 8-10 rencontres, on a eu la chance d'aller visiter le musée olympique en Suisse, on a pu pratiquer différents sports, on a eu des associations d'handisport qui sont venues aussi nous présenter le monde du handisport, voilà. Et puis des présentations, aussi, apprendre des choses, apprendre les valeurs de l'olympisme et puis se préparer pour candidater et pouvoir être sélectionné pour représenter notre département et être fier de faire partie de l'héritage des Jeux Olympiques aussi. Ouais, vous en faites partie. Voilà, ça y est, c'est fait. Est-ce que des liens se sont tissés justement avec ces bénévoles qui ont été choisis par le département de la Drôme? Alors oui, alors le fait de se voir, de participer à des activités sportives ensemble, ça permet de nouer des liens, de rencontrer des personnes, de pratiquer des sports, d'être aussi appelé pour d'autres manifestations en lien avec Terre de Jeux 2024 aussi, donc en lien avec le sport, voilà, et puis de participer comme on peut en fait à représenter ces JO de Paris 2024. Justement, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Alors là-bas, moi, je suis sélectionnée pour faire partie de l'équipe transport et mobilité, donc sur le site du Bourget, qui est le site de l'escalade. Voilà, pour les Jeux Olympiques, donc en tant qu'équipier transport. Et puis pour les Jeux Paralympiques, je serai sur le site d'Arena Nord pour les sports collectifs en tant qu'équipier spectateur. Voilà, à l'accueil. Donc c'est quand même diversifié. Oui, c'est diversifié. Alors c'est vrai que les tests et la présélection permettaient en fait d'établir un peu des profils. Et puis derrière, de nombreuses personnes ont traité nos candidatures et nous ont affectés à ce qui semblait être le mieux pour chacun de nous. Qu'est-ce que c'était les tests par exemple? Alors c'était beaucoup de questionnaires, beaucoup de QCM, beaucoup de questions sur notre sens de l'accueil, notre sens de l'organisation, notre sens de la formation, puisqu'on pouvait être aussi équipier simplement, mais on pouvait être aussi responsable d'équipe. Enfin bon, il y a plein de postes, il y a des dizaines de postes en fait pour les volontaires. Et de voir la flamme aujourd'hui et maintenant dans votre ville, vous sentez que ça se rapproche, que ça monte un peu cette ferveur? Alors oui, ça monte, mais bon, ce qui était bien aussi pour toute cette préparation, c'est qu'on n'a pas été laissé comme ça pendant 2 ans avec rien. On avait des podcasts réguliers, on a un programme de formation en ligne pour les volontaires, et puis là il y a la flamme, donc ça nous permet aussi de nous inscrire un petit peu dans ces événements-là. Donc voilà, ça monte. Donc rendez-vous à Paris. Rendez-vous à Paris à partir du 26 juillet, je crois, pour démarrer les festivités. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle donc bénévole pour la Drôme pour ces Jeux de Paris 2024. Alors que la flamme olympique vient de partir du parc Jouvet qui passe sur le Champ de Mars à Valence, dans le cœur de Valence. Donc elle va remonter les boulevards pour arriver et passer juste devant nous. On sent que l'ambiance commence à monter, les gens commencent à se mettre tout près des barrières au pôle bus, donc où nous nous situons tout près de ces stands avant d'arriver un peu plus tard donc au Palais des Congrès de Valence, où il y aura une grosse ambiance, ça c'est sûr. On va peut-être d'ailleurs s'approcher un petit peu, on prend notre micro pour aller un petit peu plus près de l'ambiance. On commence à entendre les klaxons
les klaxons de cette petite caravane, hein, comme au Tour de France, qui s'approche de nous. Je ne sais pas si vous entendez derrière nous. En tout cas, on a vraiment toutes les personnes qui sont près de ces barrières, qui attendent depuis parfois des heures cette flamme olympique. On va essayer de voir. Bonjour, on est en direct sur RCF. Vous attendez la flamme olympique. Est-ce que vous vous apercevez un petit peu plus? Là, on sent que le monde se met près des barrières. Oui, en effet, il y a beaucoup de monde. On sent la ferveur monter. Vous venez d'où? Grenoble. Grenoble, vous êtes venu de Grenoble exprès pour la flamme? Exprès parce que je vais être porteuse de la flamme olympique au Havre avec le relais collectif. Donc vous venez repérer un petit peu les feux, c'est ça? Exactement. Vous venez repérer les tenues, la flamme, parce que vous ne l'avez jamais encore vue. Je l'ai vu en 92 ici même avec ma famille. Ah oui, donc vous êtes lié à cette flamme olympique particulière. Complètement. Bon, qu'est-ce que ça va vous faire quand vous allez la voir passer là, du coup? Beaucoup d'émotions. On voit la police qui arrive sur ce boulevard du Paul-Bus à Valence, le cortège. On a 3 motos de police, une grosse voiture, un car aussi Paris 2024, un car qui transporte aussi ces relayeurs de la flamme olympique, puisque une fois que les relais sont passés, et bien les relayeurs montent dans ce bus pour rejoindre au bout du bout ce palais des congrès Jacques Chirac, ce palais des congrès où on verra justement le drone s'allumer, on rappelle, par la chef 3 étoiles Anne-Sophie Pic. Vous entendez les klaxons derrière nous, le monde qui commence à crier, qui appelle les relayeurs dans ce bus-là. On voit Anne-Sophie Pic justement passer dans ce bus des relayeurs. Anne-Sophie Pic, la chef 3 étoiles, qui fait des coucous à la foule, les klaxons avec la drum qui vibre pour... Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Jean-François, Jeff. Bonjour Jeff. Bon alors, comment ça se passe? Vous voyez la flamme, enfin, vous attendez depuis longtemps vous? Non, j'arrive. Vous arrivez au bon moment alors. Voilà, très bien. Vous venez d'où? Vous êtes de Valence? Oui. Bon, qu'est-ce que ça fait de voir la flamme olympique passer dans votre ville? Bon, ça fait plaisir, ça fait un peu d'animation, c'est bien. C'est une belle ambiance là que vous observez? Oui, très bien, super. Merci Jeff. Allez Jean. Donc ici, comme tout le public valenois qui commence à s'échauffer avec ces cars de CRS qui précèdent cette flamme olympique, on observe une petite caravane, comme au Tour de France, une caravane Coca-Cola pour ne pas les citer, puisque ce sont ces sponsors aussi qui suivent tout ce relais de la flamme olympique. Et peut-être en attendant cette flamme olympique, puisqu'on ne la voit pas vraiment encore, on va écouter Estelle qui va faire le relais de cette flamme à 19h04 précisément. Estelle, elle est étudiante à l'Université catholique de Lyon. On va l'écouter et on se retrouve juste avec la flamme dans quelques minutes. Le 18-19 spécial Jeux de Paris 2024, RCF. Je crois que la nana venait du Connecticut. Bon, on n'a pas retrouvé Estelle. Estelle, on rappelle, qui est à l'Université catholique de Lyon, qui va partir dans quelques minutes. On l'avait rencontrée un peu plus tôt dans la journée. Elle nous partageait son émotion. Elle a été sélectionnée par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes pour relayer sa flamme donc à l'arrivée au Palais des Congrès de Valence. Très touchée, cette basketteuse qui a suivi aussi plusieurs tests pour être sélectionnée ensuite dans ce relais de flamme olympique, et on retourne tout près de cette caravane des relayeurs avec les sponsors justement, la Banque Populaire qui est là, Estelle qui fait partie de cette équipe, la Banque Populaire avec la Caisse d'épargne, tous ces sponsors qui sont là et qui précèdent donc le relais de cette flamme olympique. Si vous avez déjà vu le Tour de France, vous pouvez vous imaginer un petit peu l'ambiance ici, et nous sommes avec des spectateurs. Bonjour, on est en direct sur RCF. Comment vous vous appelez? Thomas. Bon, Thomas, comment ça se passe là? Il y a de l'ambiance? Bah ouais, écoutez, ça va, ça se passe bien, c'est cool, bonne ambiance. Il y a du monde, on n'a pas la pluie, c'est bien. Ouais, on a eu de la chance. Ouais, carrément, on avait peur, mais c'est bien. Bon, vous venez d'où vous?
Moi, je suis de Châteauneuf-sur-Isère. Châteauneuf-sur-Isère, un petit peu plus haut. 10 minutes de Valence. Et vous êtes venu exprès pour la flamme ce soir? Oui, voilà, en sortant du travail, et ben, on s'est arrêté. Hein. Pourquoi c'est important pour vous d'être là ce soir? Ah bah, transmettre les valeurs, et puis ça arrive peut-être qu'une fois dans la vie, donc c'est hyper sympa d'être là. Et puis voilà, je suis sportif aussi, donc partage les valeurs du sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je fais du basket. Voilà. Et les valeurs de l'olympisme, ce sont lesquelles? Le partage. Ouais, c'est ça. S'amuser avec la compétition et se faire plaisir. Se faire plaisir aussi, hein. C'est vrai qu'on sent le plaisir ici autour de nous. Merci beaucoup Thomas. Je laisse regarder cette flamme qui est toujours en cours. Nous, il nous reste 5 minutes dans notre 18-19. On espère peut-être vous faire vivre ce relais de la flamme olympique. Sinon, on vous la fera vivre demain, puisqu'on vous le rappelle, demain on sera en direct de Vichy, dans l'Allier à Vichy, où arrivera donc la flamme olympique. Alors là, on est sûr cette fois-ci demain que on aura durant notre 18-19 cette flamme olympique qui passera même 2 fois. On sera à l'office de tourisme pour vous faire vivre ça aussi avec nos invités. On parlera donc tourisme, on parlera économie aussi avec des élus. Il nous reste quelques minutes et on a retrouvé justement Estelle qui, on vous le rappelle, Estelle qui est basketteuse, qui est étudiante à l'Université catholique de Lyon sur le campus d'Annecy, qui va porter la flamme là dans quelques minutes à 19h04 hein, précisément. On l'a rencontrée un petit peu plus tôt dans la journée. Écoutez. On est quelques heures donc avant votre passage. Estelle, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc avant ce relais de la flamme olympique, vous allez donc presque terminer. Vous passez donc dans quelques minutes, vous, à 18h, 19h05. 19h04, c'est ça, 19h04, ouais. Tout est précis. Alors comment ça s'est fait déjà? Comment vous avez appris? Et pourquoi est-ce que vous participez à ce relais de la flamme? Alors j'ai eu l'occasion avec ma fac d'avoir un questionnaire à répondre. Donc j'avais des questions pour savoir quel était mon rapport avec le sport. Et faut savoir que je fais du sport depuis que je suis toute petite, au départ dans un club de famille. Ensuite j'ai pu évoluer dans un niveau régional. L'année dernière par exemple j'ai gagné le titre du Grand Ouest au basket. Et j'ai toujours fait du sport. Ça a été un moyen un peu de me canaliser parce que j'ai tendance à beaucoup bouger, à beaucoup parler. Et c'est vraiment un élément que j'avais besoin. Et donc ensuite quand j'ai répondu à ces questions, il y a eu des sélections. J'ai passé les premiers niveaux et d'ailleurs, petite anecdote, ils nous avaient dit qu'on allait avoir nos résultats au mois d'octobre. Et sauf que moi j'ai eu mon résultat au mois de novembre, donc j'avais un peu lâché l'affaire en me disant que c'était fini pour moi. Et en fait pas du tout. Donc au mois de novembre j'ai eu d'autres questions à répondre, toujours en rapport avec le sport, jusqu'à janvier où on nous a annoncé qu'on était sélectionnés parmi tous les éclaireurs qui portaient la flamme. Et pourquoi? Parce que vous êtes donc étudiante à l'UCLI, l'Université catholique de Lyon, mais donc sur son campus à Annecy, en Haute-Savoie. Et pourquoi ici, du coup, à Valence aussi, dans la Drôme? Alors, j'ai pas eu réellement le choix, parce que comme je l'ai dit, je viens de Loire-Atlantique, donc c'est pas du tout à côté, mais ça permet de prendre des vacances aussi. Donc. Bon alors comment ça se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête aussi quelques heures avant ce relais de la flamme? J'ai un peu du mal à m'y faire toujours, à me dire que je vais porter la flamme, parce que là, on l'a vu surtout à la télé ou un truc comme ça. Donc je pense que je vais vraiment m'en rendre compte quand je vais aller à 16h30 pour voir tous les préparatifs, essayer l'uniforme, tout ça. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là où je vais me rendre compte que je vais vraiment porter la flamme. C'est quoi l'uniforme d'ailleurs? Alors on a un pull à manches longues blanc et un pantalon blanc aussi. Il y a une équipe qui se crée un peu avec ce relais. Vous avez rencontré les différentes personnes ou pas du tout encore? Pas encore, non. Je pense que ce sera à 16h30 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça représente quoi finalement aussi tout ça, puisque c'est aussi en vue des Jeux de Paris 2024 qui arrivent très bientôt, aussi en tant que sportive, participer à ça, qu'est-ce que ça représente l'olympisme? Pour moi c'est un honneur déjà de participer au relais parce que ça clôture un peu tout mon parcours au sport, même si c'est pas terminé, et c'est un peu la cerise sur le gâteau on va dire de toutes ces années de sport qui ont été vraiment très très importantes pour moi. On espère vous voir aux Jeux Olympiques alors peut-être dans le futur? Un jour peut-être, faut espérer. Merci beaucoup Estelle. Merci. Ouais, Estelle qui va donc porter la flamme à 19h04 précisément dans 5 petites minutes, alors que la flamme arrive donc et s'avance sur ce grand boulevard du centre-ville de Valence où toujours le public attend cette flamme olympique. Le public
qui peut-être l'aperçoit à plusieurs centaines de mètres. Nous on l'aperçoit pas encore. Je regarde mon collègue Antoine. Antoine, est-ce que vous voyez non la flamme olympique? Non. Bon ben Antoine est plus grand que moi en plus, donc on ne la voit pas. Terminé donc, et on pourra en tout cas retrouver la flamme olympique, et ça c'est une garantie demain dans le 18-19 régional, puisqu'on vous le rappelle, on sera à Vichy dans l'Allier où arrivera cette flamme. On la verra passer même 2 fois, donc on vous fera vivre ça de l'intérieur avec nos invités. Merci beaucoup à nos techniciens Antoine Loistron et Mathieu Charel à la réalisation, Benoît Lotte dans nos studios, à toute l'équipe de Sepdrome de nous avoir accueillis, d'avoir participé à cette émission. Marie Lidovin, correspondante de la Flamme Olympique, et Caroline Pratt, également notre journaliste RCF Drôme. Dis à demain, 18h10, très belle soirée, prenez soin de vous.